Ma grand-mère consomme du CBD. C'était pour le côté un peu de l'anxiété qu'elle a au quotidien, pour l'aspect antidouleur. Jusque-là, elle était très satisfaite. Elle a pensé faire des gâteaux et avoir un petit effet space cake délirant. Moi, elle était déçue pour ça, mais il y a eu le côté relaxant et elle m'a dit qu'elle a très bien dormi. Le CBD, c'est une molécule présente naturellement dans le chanvre, du moins dans les fleurs de chanvre, donc ce qu'on appelle la weed plus communément. Donc le CBD, aujourd'hui en France, c'est vraiment la fleur de cannabis, mais qui n'a pas d'effet psychotrope en soi. C'est totalement naturel. Elle est présente en fait naturellement de base dans le cannabis. Cette molécule-là, on essaie juste de la maximiser. Le THC, on essaie de le réduire au maximum. Pour le réduire, soit on va faire des croisements de variétés, donc pour avoir beaucoup de CBD et très peu de THC, soit à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle du rabaissement des plantes. Donc c'est des techniques assez complexes à expliquer, mais qui vont permettre de baisser le taux de THC tout en gardant quand même le goût, l'aspect, l'odeur et les bienfaits du CBD. La vraie différence, c'est que le THC, c'est une molécule psychotrope. C'est le fameux effet de défonce. Le CBD, lui, il va pas du tout avoir cet effet-là. Ça va être uniquement relaxant. Il fait partie de la famille des cannabinoïdes. C'est toutes ces petites molécules liées au cannabis qui est présente dans la fleur. Et le CBD a lui pour spécificité quand il est consommé de pouvoir uniquement relaxer, de pouvoir se décontracter et bien dormir chez certaines personnes ou parfois soulager des douleurs. Mais on va retrouver d'autres molécules de cannabinoïdes comme le CBG, cannabigérol, le CBN, cannabidiol, et le CBD cannabidiol. Par exemple, si on regarde le CBN, qui est très peu présent en France d'ailleurs, on n'en parle pas assez je trouve, c'est une molécule qui va vraiment jouer sur l'appétit. Ce qui est beaucoup recherché par les consommateurs de cannabis, des personnes qui veulent manger un peu plus, qui ont des difficultés alimentaires, de boulimie ou autre. On sait que ça influe vraiment sur le sentiment de satiété. Le CBG, lui, va être vraiment utilisé par exemple par les sportifs, notamment pour une détente musculaire, ou des personnes qui ont eu des accidents dans la vie et qui se sont blessées à des zones spécifiques ou qui ont des douleurs comme de l'arthrose et qui souhaitent un peu atténuer ces douleurs-là sans passer par la voie médicamenteuse. Et ensuite, on va vraiment avoir le CBD qui, lui, va vraiment permettre une détente, j'ai envie de dire plus cérébrale de l'esprit, mais qui va un peu aussi jouer sur la détente physique. Donc là, ça va être la relaxation, notamment pour trouver le sommeil. On n'a jamais vu d'effet secondaire au CBD. J'ai jamais vu un client qui m'ait dit qu'il avait eu un mauvais effet au CBD. On est vraiment sur une molécule qui n'est pas addictive et qui va vraiment pouvoir se consommer de façon très occasionnelle et sans qu'on ait un besoin physique d'en reconsommer. Aujourd'hui, le CBD, c'est une molécule qui n'est pas encore reconnue vis-à-vis de l'État en tant que médicament, même si ça commence petit à petit avec des licences qui sont accordées à certaines entreprises. On est sur un produit qui est à la mode, mais qui prouve son efficacité tous les jours. Nous, on le voit sur notre clientèle. On a beaucoup de personnes qui sont envoyées par leur médecin directement avec une ordonnance parfois, ce qui est assez surprenant, pour pouvoir consommer du CBD pour accompagner par exemple une maladie, des pathologies assez lourdes, pour supporter la douleur liée à un cancer, à de l'arthrose, et qui vraiment reviennent parce qu'ils ont vraiment ressenti un effet bénéfique pour eux. Les personnes qui vont en consommer par exemple le soir vont le faire pour bien dormir. En journée, ça va être vraiment pour se déstresser, que ce soit avant une réunion, avant un entretien un peu compliqué ou tout simplement pour les personnes qui ont des grosses périodes de stress. Ça va vraiment les relaxer, les apaiser, sans pour autant les mettre dans un état où ils seraient plus maîtres d'eux-mêmes. Et après, on va avoir le côté un peu récréatif. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, des personnes qui veulent pouvoir arrêter le THC et donc passer par du CBD pour faire une transition. Et souvent, ça marche très très bien. On a vraiment une clientèle diverse et variée. On a très peu de clients jeunes. L'aspect récréatif du CBD est moins présent chez les jeunes, du moins les 18-30 ans consomment très peu de CBD. On va vraiment avoir une clientèle très variée à partir de 30 ans, jusque pas d'âge. Le CBD aujourd'hui on le retrouve sous forme de huile, du CBD pour les animaux, notamment les animaux qui sont aujourd'hui en fin de vie, qui sont très stressés, certains animaux épileptiques.
On peut le doser de façon très simple avec une pipette dans des croquettes ou dans de l'eau, ce qui permet d'apaiser l'animal. Et puis après, on va trouver de la résine, des cosmétiques ou des soins pour les cheveux. C'est très bon pour la peau. On y trouve beaucoup de bénéfices. Et aujourd'hui, on découvre des nouveaux bénéfices au CBD un petit peu tous les jours à travers différentes études. Et en France, la recherche ne fait que commencer. Le prix, je pense pas que ça soit si cher que ça. Tout dépend après des marques. On va souvent regarder des prix assez élevés, par exemple sur une huile à 30, 40, 60%. Effectivement, le prix peut paraître élevé. Le positionnement tarifaire qui est proposé aujourd'hui dans les CBD shops, je trouve qu'il est plutôt assez correct. À travers la concurrence qui se développe de plus en plus, il est mené à chuter. Aujourd'hui, le législateur considère le CBD comme étant légal grâce à un arrêté de la Cour européenne du 19 novembre dernier. Le cannabis au-dessus de 0,2% de THC est considéré comme une drogue puisqu'il a un effet qui va être psychoactif et donc peut éventuellement générer une dépendance, un problème d'euphorie et des accidents dans la vie. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de la drogue, alors que ce n'est pas du tout. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup de pédagogie en magasin. D'ailleurs, les vendeurs sont formés à ça, à pouvoir expliquer ce qu'est la différence entre le cannabis qu'on trouve dans la rue ou aux Pays-Bas et le CBD qu'on trouve aujourd'hui en France. Beaucoup reconnaissent l'odeur, ils n'aiment pas spécialement ça. Après, c'est de la pédagogie, montrer qu'il y a une clientèle spécifique et qu'on n'est pas un supermarché de la défonce comme j'entends souvent. Et on le voit, les mentalités commencent à changer. On a vu beaucoup de cadeaux de Noël cette année, des personnes qui offraient à leur famille, notamment pas très tolérantes sur le sujet, un peu de CBD justement pour leur faire découvrir et un peu casser les stéréotypes qu'on connaît. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.